Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Je me suis réveillée dans la nuit et j'ai entendu des bruits de pas dans le grenier. En montant les escaliers pour aller voir, j'ai eu peur. Il faisait très sombre. J'ai senti un froid tout à coup. J'avais l'impression que quelque chose m'observait. J'ai tourné la tête vers la fenêtre et j'ai vu une petite fille passer en courant devant le lit. Je m'appelle Kim, j'habite à Moncton en Pennsylvanie avec ma fille Cathy et mon fils Cody. Mon petit ami s'appelle Sean, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans et demi. Nous avons tout de suite eu le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est quelqu'un de très sympathique, très ouvert. On se ressemble beaucoup en réalité. On cherche toujours tous les deux à avoir le dernier mot. On a tous les deux un fort caractère. On se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Nous avons décidé de chercher une maison à acheter. J'avais envie d'une maison avec un grand jardin, un peu de place pour que les enfants puissent sortir. Quand nous avons vu l'annonce sur Internet, nous sommes tombés sous le charme. On aurait dit une belle ferme ancienne. Nous avons tout de suite été conquis par la maison. Cette maison était magnifique et elle n'était plus habitée depuis 1 an. C'était comme un signe du destin, comme si elle nous avait attendus. Sean et Kim achètent la maison et s'y installent immédiatement. Il ne leur manque plus qu'une seule chose. Environ 6 mois après qu'on ait emménagé, Kim me harcelait pour qu'on prenne un chien. Je lui ai répondu que la seule race de chien dont je voulais bien, c'était un berger allemand. Nous avons trouvé Princess dans une ferme amish à Lancaster. Nous l'avons ramenée à la maison le soir même. C'était formidable. La maison était devenue un vrai foyer. Un soir, Kim et moi sommes allés nous coucher. En général, elle s'endort rapidement, alors que j'ai besoin de plus de temps. Nous étions au lit et j'ai entendu des coups en provenance du grenier. On aurait dit des coups de marteau. C'était ce bruit-là. C'était assez fort pour que je me lève, que j'aille jusqu'à la porte et que je monte les escaliers. Il n'y avait personne. Rien n'avait bougé. Sur le coup, j'ai pensé que c'était peut-être la chaudière, mais c'était impossible puisque la plomberie ne passait pas par le grenier. J'ai vérifié que toutes les fenêtres étaient bien fermées. Et puis je me suis dit que ce n'était rien. Au fil des semaines, plus ça allait et plus j'entendais des bruits. C'était quasiment tous les jours, tellement que j'ai fini par demander à Kim si elle les entendait aussi. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Je n'y ai pas vraiment prêté attention lorsqu'il m'en a parlé. C'est une vieille maison, c'est normal qu'il y ait des bruits. Il y a des choses qui craquent, qui couinent. C'était surprenant parce que les bruits étaient tellement forts qu'elle aurait dû finir par les entendre. J'ai commencé à me demander si c'était moi qui avais un souci. Princess a commencé à se comporter de façon étrange. Elle a complètement changé de personnalité. Elle fixait quelque chose du regard dans certaines pièces. Elle aboyait pour rien. Elle grognait tout le temps, elle faisait plein de bêtises, elle renversait tout dans la maison. On avait l'impression qu'il fallait se méfier d'elle.
Nous ignorions pourquoi elle avait changé comme ça, pourquoi elle se comportait bizarrement. J'ai mis ça sur le compte d'un mauvais dressage. Au début, Kim m'a dit « ce n'est qu'un chiot, les chiots font des bêtises, attendons un peu de voir comment ça évolue ». Plusieurs mois passent et le comportement de Princess ne s'améliore pas. Princess avait très peur du grenier. Un soir, je l'ai emmenée là-haut, dans le grenier, et elle a été prise de panique. Tellement qu'elle m'a griffé. Je sentais qu'elle était très mal à l'aise. Elle a redescendu les escaliers comme une flèche. Tout à coup, j'ai eu cette sensation très nette. J'ai senti qu'on m'observait. Alors, je suis resté sans bouger quelques secondes à fouiller le grenier du regard, à en observer les moindres recoins. Je sentais qu'il y avait une présence. Et puis, tout à coup, les noms d'Elisabeth et Henry me sont apparus à l'esprit comme ça, de nulle part. Je n'avais jamais rien connu de semblable de toute ma vie. Je n'ai jamais prétendu être médium. J'étais sous le choc. À partir de là, j'ai été persuadé qu'il se passait quelque chose dans la maison. Sean est venu me voir et il m'a dit que notre maison était hantée par un homme nommé Henry et une femme du nom d'Elisabeth. J'ai cru qu'il avait perdu la boule quand il a commencé à me donner le nom de personnes imaginaires. Elle ne m'a pas cru quand je lui ai dit que je voyais et que j'entendais des choses. C'était devenu un peu tendu entre nous parce que je commençais à avoir peur. Il était obsédé. Il insistait. Il était vraiment persuadé qu'il se passait quelque chose. Je lui ai juste demandé de faire attention à ce qu'il disait devant les enfants. Pour moi, c'était le plus important. Je voulais bien qu'il me parle de ça à moi, mais je ne voulais pas que les enfants pensent qu'ils habitaient une maison hantée. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée vers 2h30 du matin et j'ai entendu des bruits de pas dans le grenier. Je sentais qu'il y avait une présence dans la maison. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de suspect. En montant les escaliers qui mènent au grenier, j'ai commencé à avoir peur. Il faisait très sombre. On ne voyait rien d'autre que la lueur des lampadaires dans la rue. J'ai senti un froid tout à coup. J'avais l'impression que mes pieds étaient glacés. J'avais l'impression que quelque chose m'observait. J'ai regardé du côté de la fenêtre et j'ai vu une petite fille passer en courant devant le lit. On discernait ses contours, mais elle était transparente. Elle avait l'air très très jeune. Et puis, elle a disparu. Et quand elle a disparu, j'ai entendu un petit rire d'enfant. Ça m'a vraiment fichu une trouille bleue. Je suis redescendue et je suis allée voir s'il y avait quelqu'un de réveillé. Mais tout le monde dormait. Je ne voulais déranger personne. Alors j'ai essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Le lendemain, quand ma mère s'est réveillée, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas voulu me croire. Pourtant, je ne mentirais pas sur ce genre de choses. Je n'ai pas voulu croire qu'elle ait vraiment vécu quelque chose elle-même. Je me suis dit qu'elle avait peut-être entendu des choses de la bouche de Sean ou d'autres histoires ailleurs et qu'elle avait fini par s'en persuader toute seule. Qu'elle s'était auto-persuadée d'avoir vu quelque chose.
Avec le temps, Princess est devenue très agressive. Elle essayait tout le temps de mordre les enfants. Elle mâchouillait tout dans la maison. Elle aboyait, elle grognait. Elle essayait de mordre les doigts de Cody. Elle s'est isolée du reste de la famille. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un problème de santé. On l'a emmenée chez le vétérinaire. Elle était en pleine forme. Elle nous causait beaucoup de soucis. Sean a commencé à suggérer qu'on s'en débarrasse parce qu'il y avait visiblement un problème entre elle et nous. J'ai toujours eu des bergers allemands. Je n'en avais jamais vu un se comporter comme ça. J'ai alors décidé, sans consulter Kim, de me débarrasser de Princess. J'avais peur qu'elle finisse par vraiment mordre et blesser quelqu'un. Je lui ai trouvé une nouvelle famille. J'étais effondrée parce que j'avais vraiment envie d'avoir un chien à la maison. Ça m'a touchée. Beaucoup touchée. Au fond de moi, je savais que c'était la meilleure chose à faire, mais j'étais tout de même extrêmement triste qu'il s'en soit débarrassé. Je lui en voulais, j'étais triste, je suis passée par toute une série d'émotions. Quelques semaines plus tard, Kim adopte de nouveaux chiens qu'elle a trouvés dans un refuge local. Lucky est un mélange de races indéterminées. Elle veut toujours monter sur les genoux, demande à ce qu'on la caresse sans arrêt. C'est une petite chienne très mignonne. Riley, au contraire, est plutôt sauvage et turbulent. Il lui a fallu un temps d'adaptation. Les chiens se sont tout de suite très bien entendus et se sont bien intégrés à la famille. J'étais contente. Je me sens toujours plus épanouie lorsque j'ai un chien avec moi. Il ne nous a pas fallu longtemps pour remarquer que les chiens sentaient quelque chose. Riley et Lucky ont commencé à se comporter de la même manière que Princess. Riley aboyait dans le vide. Tout à coup, sans qu'il y ait un bruit ou quelqu'un à la porte, il se mettait à aboyer. Lucky n'était jamais monté dans le grenier. Elle avait très peur d'y aller. Chaque fois qu'on essayait de la faire monter dans le grenier, elle paniquait. J'étais persuadé que les chiens réagissaient à ce qu'ils voyaient ou entendaient. Ce que ni moi ni Kim ne pouvions voir. Au début, je n'ai pas fait le rapprochement avec ce qui s'était passé avec Princess. Je n'ai jamais envisagé que quoi que ce soit de paranormal puisse affecter les chiens. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Une quinzaine de jours plus tard, Kim et moi venions de rentrer. Il était assez tard. Nous nous sommes disputés à propos de je ne sais plus quoi. C'était une grosse dispute. Je suis partie me coucher. Sean est resté en bas à regarder la télé. Une demi-heure environ après qu'elle soit montée se coucher, j'ai entendu du bruit dans les escaliers. J'ai pensé que c'était Kim. Je me suis retourné et j'ai pensé la voir passer à côté de moi. Je me suis dit qu'elle avait décidé de m'ignorer et qu'elle était descendue au sous-sol se calmer. Au bout de 5-10 minutes, elle n'était toujours pas remontée. Je me demandais ce qu'elle fabriquait alors. Je suis descendu au sous-sol et il n'y avait personne. J'ai fait le tour de la maison. Je ne comprenais pas où elle était passée. Je suis remonté à l'étage, j'ai allumé la lumière et elle était là, dans le lit. J'étais sous le choc. J'ai compris que ça ne pouvait pas être Kim et qu'il y avait quelque chose d'autre dans la maison. Il est venu me réveiller, il avait l'air vraiment secoué. Je lui ai crié « Arrête de faire semblant » et elle « Quoi ?» Je lui ai dit « Tu viens de descendre ».
Il m'a traitée de menteuse quand je lui ai dit que je n'avais pas bougé du lit. Il m'a expliqué que quelqu'un avait descendu les escaliers, avait traversé le salon et était descendu au sous-sol. Il m'a dit, si ce n'était pas toi, alors qui c'était? Je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être Kim. Je l'avais vraiment réveillée en la secouant. Je n'arrivais pas à croire que ce ne soit pas elle. Cette fois, elle était bien obligée de me croire parce que j'aurais parié tout l'or du monde que c'était elle. Tout à coup, la dispute n'avait plus aucune importance. Tout ce qui l'inquiétait, c'était ce qu'il venait de voir. J'ai pensé que c'était son imagination, que son esprit lui jouait des tours. Il y avait forcément une autre explication, quelque chose de plus plausible que le fantôme d'une femme qui descendait les escaliers. J'ai cru qu'il était fou, je me suis dit, avec quel timbré est-ce que je vis? J'étais furieux. Je lui en voulais de ne pas vouloir ne serait-ce qu'écouter ce que j'avais à lui dire, au lieu de se moquer de moi. Deux semaines plus tard, aux alentours de minuit, Sean était parti en voyage d'affaires. J'étais fatiguée, je me suis installée bien douillettement dans le lit. Et tout à coup, j'ai entendu C'était clairement le bruit de quelqu'un qui tape du poing contre la porte. Qui pouvait bien venir frapper chez moi à minuit? J'ai dévalé les escaliers en pensant que j'allais trouver quelqu'un devant la porte, un jeune qui voulait me faire une blague ou un ami de Cathy qui frappait à minuit. J'ai regardé par la fenêtre et je n'ai vu personne. Alors je me suis dit que c'était peut-être Cody qui était réveillé. Je me suis ruée dans sa chambre. Il dormait à poing fermé. Cody dormait et Cathy passait la nuit chez son père ce soir-là. Alors je suis remontée, je me suis recouchée, je me suis installée. Quand les coups ont recommencé, je me suis énervée. J'ai dit à haute voix, « Vous voulez bien arrêter, je voudrais dormir. » Et les coups se sont arrêtés, immédiatement. Ça m'a un peu troublée de me dire que je criais à rien et que ce rien m'écoutait. L'idée d'un fantôme n'était peut-être pas si folle que ça, après tout. Un soir où Cathy est toute seule à la maison, elle invite une amie à venir passer la nuit avec elle. Crystal est une très bonne amie. Je lui ai proposé de passer la nuit chez moi. On a veillé tard, on s'amusait. Tout à coup, on a entendu une conversation entre un homme et une femme et on avait l'impression que ça venait du couloir. Ils parlaient assez fort pour qu'on les entende, mais pas assez pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils disaient. Puis tout s'est arrêté. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose au rez-de-chaussée. Je suis allée voir en bas dans le salon. Je suis allée dans la cuisine. Elle était vide. Et puis j'ai pris les escaliers pour descendre au sous-sol.
Je n'ai rien vu. Mais j'avais la sensation que quelque chose m'observait et me suivait dans toute la maison. J'avais le même sentiment bizarre que celui que j'avais ressenti dans le grenier la fois où j'y étais montée. J'ai remonté les escaliers en courant. Quand Cathy est remontée, elle était morte de peur. Je voulais partir de la maison. Tout à coup, tout est devenu très silencieux. Et puis, toutes les deux, on a vu une silhouette noire. Elle est entrée dans la chambre de Cathy et elle est restée là, à nous regarder. Les histoires des témoins de l'étrange. À 1 heure de route de la maison de Kim et Sean, à Bass, en Pennsylvanie, se trouve le Kickers Pub, à la place de ce qui était le Slate Exchange Hotel. En 1901, le propriétaire de l'hôtel fut dévalisé et brutalement agressé dans son établissement. Aujourd'hui, les clients signalent parfois les terrifiantes apparitions d'un homme dans le pub et ses environs et une présence masculine malveillante au sous-sol. D'après certains, il s'agirait de l'esprit du propriétaire battu à mort qui reviendrait protéger son bâtiment. Toutes les deux, on a vu une silhouette noire. Elle est entrée dans la chambre de Cathy et elle est restée là, à nous regarder. On était mortes de peur. J'avais une boule au creux de l'estomac. Il fallait absolument qu'on sorte de cette chambre. On est sortis en courant et on est descendus. Je pleurais comme une madeleine. Crystal voulait quitter la maison immédiatement. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne nous chercher. Je ne pouvais pas rester là, j'avais trop peur. Je n'allais pas rester là toute seule. Alors je suis allée chez Crystal moi aussi et j'y ai passé la nuit. Le lendemain matin, nous sommes rentrés de bonne heure. Je suis montée voir Cathy dans sa chambre, mais il n'y avait personne. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai fini par la joindre et elle semblait vraiment convaincue que quelque chose s'était produit. Ça commençait à être très perturbant. Après ce soir-là, plus aucune de mes amies ne voulait venir. Elles avaient trop peur. Je ne savais pas trop quoi faire. Je ne maîtrisais pas les phénomènes, je ne pouvais pas les arrêter. Je commençais à m'inquiéter pour mes enfants. Je m'inquiétais plus pour Cody que pour Cathy, parce qu'il était petit. Il était plus impressionnable. Si Cody venait à se trouver nez à nez avec ce genre de choses, il serait vraiment terrifié. Je m'appelle Amanda. Je connais Kim depuis environ 8 ans. Elle est très proche de ma mère. Et elle est un peu devenue comme une deuxième maman pour moi. Quand Sean et Kim veulent sortir, c'est moi qui garde Cody. Un soir, Cody m'a parlé d'une petite fille du nom de Sarah. Il disait qu'elle habitait dans la maison. Il insistait. Je me suis dit que ce n'était que son imagination de petit garçon. Quand nous sommes rentrés, Amanda nous a raconté que Cody lui avait dit qu'il avait des amis qui habitaient dans la maison. Elle m'a demandé si Cody m'en avait parlé, mais non, il ne les avait jamais mentionnés. Nous sommes très très proches avec Cody. Nous parlons absolument de tout, mais pour une raison ou une autre, il sentait qu'il ne pouvait pas me parler de ça, et ça m'a beaucoup attristée. Mon fils parlait à des enfants morts depuis je ne sais combien de temps. J'ai vraiment paniqué.
J'ai cherché un moyen de mettre un terme et de chasser ce qui se trouvait dans la maison. Kim contacte alors une équipe locale spécialisée dans le paranormal. Je m'appelle Mark Case, je suis le directeur de la PPA, l'association paranormale de Pennsylvanie. J'ai été contacté par Sean et Kim. Kim nous a expliqué qu'ils avaient entendu des coups et des bruits de pas dans le grenier quand il n'y avait personne dedans. Ils voyaient des apparitions. Ils voyaient des ombres. Leurs animaux étaient affectés par les phénomènes. Les animaux sont d'excellents baromètres de ce type d'activité dans une maison. Kim s'inquiétait surtout pour ses enfants. Elle voulait trouver une solution pour qu'ils soient en sécurité chez eux. Nous sommes arrivés sur place vers 18h30. Lors d'une investigation, nous prenons en général avec nous une caméra infrarouge, des détecteurs de champs électromagnétiques et des enregistreurs de voix. Nous les installons en premier dans les lieux où le client dit avoir été témoin des phénomènes. La famille quitte la maison, tandis que l'équipe débute son investigation. L'idée était de demander à notre médium de faire le tour de la maison et de nous dire ce qu'elle ressentait. Je m'appelle Virginia Centrio et je suis médium. J'utilise mes dons pour me raccorder à ce qui se passe dans un endroit. Avant une investigation, nous ne fournissons aucune information à Virginia. Lorsqu'elle entre dans une maison, c'est à l'aveugle. Nous voulons que son esprit soit neutre et qu'elle n'ait aucun renseignement sur les événements signalés. En entrant dans la maison, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'activités. Ici, c'est très très lourd. Je sentais très nettement plusieurs entités qui m'approchaient ou passaient à côté de moi. Ici. Mais ensuite, je sens que ça se déplace ici. Si on s'assied ici, on sent qu'il y a quelqu'un juste derrière. Virginia et l'équipe s'installent dans le grenier où l'essentiel des phénomènes a été signalé. Stop. Attendez. En montant les escaliers du grenier, j'ai senti une résistance immédiate. Et il y a énormément d'activités ici, pour une raison ou pour une autre. Et il y a un adulte qui se cache de moi. Celui ou celle qui se trouve actuellement dans cette pièce n'aime pas que nous soyons là. Ne veut pas que nous soyons là. Nous ne sommes pas les bienvenus. Dans le grenier, j'ai senti que quelqu'un me signifiait que c'était son territoire et que notre présence le dérangeait. Ici aussi. À cet endroit ici, je sens une présence qui plane et qui essaie presque de me bloquer, qui ne voulait pas que je monte ici. Je vous rends votre pièce. Je redescends, je m'en vais. Mike, Virginia et moi sommes ensuite allés dans la chambre des parents. Mike, Lorraine, Virginia, chambre des parents. Je sens cette lourdeur de nouveau. J'ai cette sensation de lourdeur. J'ai du mal à me déplacer à travers les énergies. Virginia s'est assise et Mike et moi sommes restés debout au pied du lit. S'il existe une façon pour vous de signaler votre présence, nous l'honorerons. Nous ne vous voulons aucun mal. À ce moment-là, il a commencé à faire très chaud dans la maison. Nous étions tous en nage. J'ai l'impression d'être dans un four. J'ai senti cette entité féminine qui est apparue tout à coup, comme si elle nous attendait. Je vois un visage ici, une femme. Le message que je captais était « Sortez de mon espace, sortez de cette maison. Vous n'avez rien à faire là, allez-vous-en. » L'entité essayait de se manifester. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant « Je suis Elisabeth. »
Sean nous avait parlé d'une Elizabeth et Virginia l'a senti également. Quand Virginia nous a fourni un nom qui était le même que celui que la famille associait au phénomène, ça a confirmé beaucoup de choses. Il ne s'agissait pas que de perception. Il y avait bien une entité qui vivait dans la maison. Virginia et l'équipe s'intéressent ensuite à la chambre de Cody. Je sens une petite fille, Sarah. Dès que je suis entrée dans la chambre des enfants, j'ai vu le nom de Sarah m'apparaître. Cody, le petit garçon, avait parlé d'une Sarah qu'il considérait comme une camarade de jeu. C'était un esprit avec qui, d'après ce qu'il avait dit à Kim, il parlait et jouait. J'ai senti que Sarah était très intéressée par les enfants, et en particulier le petit garçon. Nous venions d'entrer dans le salon. Virginia a tout à coup remarqué quelque chose qui passait devant la porte de la chambre. Il y a un homme là-bas, debout à côté de la porte. Il est sorti et puis il est revenu. Je sens très fortement son énergie. Son nom, je ne sais pas d'où ça vient, mais il a dit qu'il s'appelait Henry. Sean nous avait dit que le nom Henry lui était apparu à lui aussi. Nous en avons conclu que les esprits qui étaient présents étaient très insistants et cherchaient à se faire connaître. Se fiant aux observations de Virginia, l'équipe installe un quadrillage laser dans le couloir, dans l'espoir de filmer la présence qui s'y trouve. Un quadrillage laser, c'est un laser qui est divisé en plusieurs rayons. En théorie, si quelque chose passe entre le laser et le quadrillage qui est projeté sur le mur, il devrait bloquer le faisceau et masquer une part du quadrillage. Nous voulions voir si nous pouvions capter quelque chose qui passerait devant le quadrillage. Cela faisait près de 45 minutes. Tout était très silencieux. Vu la façon dont le quadrillage avait été brisé, il fallait que ce soit une silhouette assez imposante. Nous avons été en mesure de capter plusieurs passages dans un sens et dans l'autre à travers le quadrillage. Nous étions sûrs qu'il n'y avait pas d'explication tout à fait rationnelle. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait personne. Rien que nous puissions capter qui puisse expliquer ce phénomène d'aucune autre manière. C'était bien un esprit qui avait traversé le couloir dans un sens et dans l'autre en bloquant le laser au passage. À la fin de notre investigation, nous avons fait revenir la famille dans la maison. Virginia est allée voir Kim et Sean et leur a parlé de ce qu'elle avait vu. Il y a une fille qui s'appelle Sarah. C'est le nom que nous a donné Cody, Oui. la petite fille avec laquelle il joue. Elle nous a dit qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah. J'étais interloquée. C'est justement le nom que mon fils avait donné à son ami imaginaire. Là, j'ai eu vraiment peur. Puis elle nous a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Henry et une vieille dame nommée Elizabeth. Sean m'avait dit que cette femme qui habitait notre maison s'appelait Elizabeth. J'étais sous le choc. Je savais que j'avais les bons noms. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. Ce n'est pas surprenant que Sean ait reçu les noms. Je pense que lorsque quelqu'un est en présence d'un phénomène de hantise, il ou elle devient comme moi. Tout le monde a plus ou moins le don. Je n'en revenais pas qu'elle nous fournisse des détails qui correspondaient. C'était incroyable, bouleversant. Tout ce que Virginia nous a dit correspondait à 100%. La question que tout le monde se posait à présent, c'était qui sont ces gens? Henry, Elizabeth et Sarah. Suite à l'investigation,
l'équipe décide de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Je m'appelle Kelly Kalb. Je suis la directrice des recherches historiques de l'Association paranormale de Pennsylvanie. En faisant des recherches, nous avons découvert qu'un certain Henry Dietz et sa femme Elizabeth habitaient la maison au 19e siècle. Quand j'ai appris qu'un homme prénommé Henry et sa femme Elizabeth avaient véritablement habité dans notre maison, ça m'a fait un choc. Mon petit ami les avait nommés. Une médium qui n'était au courant de rien avait donné les mêmes noms. Ce n'est plus juste le fruit de leur imagination, ils avaient bel et bien existé. Sarah était en fait la nièce d'Elizabeth et Henry. C'était assez logique qu'elle soit liée aux deux autres parce qu'elle avait grandi à 10 rues de chez eux. Et lorsqu'elle était morte, elle avait été enterrée tout près de la maison. J'étais très content qu'on ait pu trouver 3 noms liés à la maison. Mais le plus intéressant, c'était que nos clients aient eu connaissance de ces noms eux-mêmes. L'équipe formule alors une théorie pour expliquer l'ampleur des phénomènes dans la maison. Les murs extérieurs de la maison sont en pierre. Beaucoup de gens ont émis une théorie selon laquelle la pierre serait capable de contenir les énergies. Elle peut retenir une énergie qui permettrait à un certain type de hantise résiduelle de survenir plus tard. Nous avons également remarqué qu'il y avait des lignes à haute tension sur 2 côtés de la maison. Le fait qu'une maison soit entourée de champs électromagnétiques puissants peut permettre à une activité déjà présente d'être d'autant plus intensifiée. La théorie, c'est que cette énergie va permettre à quelque chose qui est déjà présent de se manifester. En gros, il s'agit d'un énorme générateur d'activité paranormale. Ces 3 personnages, Henry, Sarah et Elizabeth, étaient déjà des entités très très fortes. Alors avec cette énergie électromagnétique tout autour, quel mélange, quel cocktail explosif. Le cadre idéal pour un cas de hantise. Virginia, Mark et Lorraine sont revenus pour bénir toute la maison. La famille voulait retrouver la paix, mais voulait aussi aider les esprits à trouver la paix eux-mêmes. Les propriétaires espéraient vraiment que la purification de la maison aiderait à réduire l'ampleur des phénomènes. Je me suis dit qu'il fallait que je me déplace dans toute la maison en bénissant chaque pièce avec de la sauge et de l'eau bénite. La sauge sert à faire disparaître toutes les énergies négatives présentes dans la maison, tandis que l'eau bénite, elle, renforce les énergies positives. Quand Virginia est entrée dans le salon, elle a établi un contact avec Henry, Elizabeth et Sarah et a tenté de leur faire comprendre qu'ils devaient partir. Sarah était une âme adorable. Elle est très vite passée de l'autre côté. Elle est partie. Sarah est partie. Je sentais qu'Henry s'attardait un peu. Il semblait un peu hésitant. Je pense que sa femme, Elizabeth, voulait rester. Pour l'amour de Dieu, je vous demande de le laisser partir. Finalement, il y a réfléchi et puis il est parti. Virginia pense qu'elle a réussi à aider Henry et Sarah à passer de l'autre côté. Elizabeth, elle, voulait rester.
J'avais la sensation qu'Elisabeth ne voulait pas traverser. Et j'ai senti qu'il y avait un lien entre Kim et elle, quelque chose qu'elles partageaient. C'était la maison. Elles adoraient la maison. J'ai dit à Kim qu'Elisabeth ne voulait pas partir. Et elle l'a accepté. C'était plutôt agréable de savoir que c'était quelque chose de positif pour moi. Que cette personne ne me voulait pas de mal, mais qu'elle était plutôt là pour veiller sur moi. Virginia pense qu'Elisabeth n'est toujours pas passée dans l'au-delà et que son esprit vit toujours dans la maison. Je pense que nous avons réussi à réduire de façon significative l'ampleur des phénomènes observés. J'ai tout de suite senti que l'ambiance était différente dans la maison. Je me sens en sécurité maintenant que je sais qu'on ne risque rien. Je me sens liée à ma maison d'une façon un peu bizarre. Je partage ma maison avec quelqu'un qui a dû l'aimer autant que moi. Je continue à entendre exactement la même chose dans le grenier. Mais je considère maintenant que si Elisabeth aimait la maison autant que Kim et moi, et tant qu'elle ne nous veut pas de mal, eh bien ça ne me pose pas de problème de la partager. Je pense que nous pouvons cohabiter. Même si ça paraît étrange, ça peut être positif.